Nous votons une politique ambitieuse et systémique avec une feuille de route construite sur les orientations suivantes. Orientation 1, façonner un territoire agroécologique. Orientation 2, structurer un approvisionnement durable et résilient. Orientation 3, permettre à tous les habitants d'accéder à une alimentation de qualité et choisie. Orientation 4, diffuser les savoirs et promouvoir l'innovation. Orientation 5, construire une gouvernance territoriale agroécologique et alimentaire. Et tout ceci avec l'appui des communes du territoire qui contribuent à la transition agroécologique et alimentaire en s'appuyant sur leurs compétences et sont ainsi des partenaires importants. Je cite la délibération. Dans cette délibération, il est question d'urgence et de multiplicité des crises. Vous réaffirmez votre ambition d'une action publique en faveur de l'agroécologie et de l'alimentation comme réponse durable, intégrée et inclusive au maintien de l'économie agricole, à la crise climatique, au déclin de la biodiversité, à la fragilité des ressources en eau, aux enjeux de santé publique, à la précarité alimentaire et au délitement du lien social. Une politique ambitieuse et systémique donc. Et pourtant, vous souhaitez toujours bétonner les terres les plus fertiles de la métropole, celles de Sablassou. Ici, ce sont les anciens vergers de Montpellier. Ce sont des terrains à haute valeur agricole. Ces terres fertiles et irrigables sont un bien commun inestimable. Des étudiants en agronomie sont venus les étudier. Elles présentent un sol à la fois sableux, d'où le nom du quartier, mais aussi argileux et limoneux, donc ils s'irriguent facilement et il y a un gros taux de matière organique. On cultivait beaucoup sur ces surfaces où l'on retrouve encore, outre des producteurs toujours présents, plus d'une cinquantaine d'équipements, Puy ou Noria, recensés par le service connaissance et inventaire des patrimoines de la région Occitanie, dont des Norias du XVIIe siècle. Ces équipements attestent du potentiel agricole de ces terres et le réseau du Baron languedocien, un équipement d'intérêt général indispensable pour assurer la sécurité alimentaire, est déjà branché et est en contact avec la nappe phréatique. Une nappe phréatique de faible profondeur, présente au sud de Castelnau comme à Montpellier, qui permet depuis des centaines d'années une irrigation gravitaire des cultures. Vous le comprenez, les terres agricoles irriguées constituent un patrimoine de grande valeur au sein d'une métropole de 500 000 habitants. Aucun hectare ne doit être artificialisé à Sablassou. C'est une question de souveraineté alimentaire. Avec ce qu'il serait produit ici, on pourrait alimenter les cantines des écoles de la commune ou de la restauration de l'EHPAD. Actuellement, la centrale qui fournit les repas aux écoles de Castelnau est basée à Perpignan. C'est une aberration écologique et économique. Ici, on pourrait créer de l'emploi tout en préservant la nature. Ces terres ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à nos enfants. Elles doivent être sanctuarisées aujourd'hui pour les générations futures. Comment expliquer cette distance entre le discours et les actes alors qu'il y a à Sablassou une terre qui pourrait les nourrir ? On sait également que l'eau ne stagne pas, qu'elle passe rapidement dans l'aquifère, qu'elle a une forte capacité de ressuyage. C'est optimal pour l'agriculture. Il ne faut pas négliger le pouvoir de ce poumon vert et sa capacité de rétention de CO2. On se bat pour défendre quelque chose qui n'aurait pas besoin d'être défendu si les politiques étaient plus conscients des enjeux d'avenir et des effets du changement climatique. Je n'ai aucun mérite dans ce discours. Toutes ces phrases que je viens de prononcer ont été glanées au fil des articles que les associations locales ont écrits et ont fait paraître dans la presse qui en fut le relais précieux. Mais que votons-nous aujourd'hui ? Nous n'avons plus les moyens d'une politique du en même temps. Écoutons les gens, écoutons les locaux, les anciens, les associations, écoutons la terre, soyons fiers et reconnaissants de ce qu'elle peut nous donner. Soyons dignes de ce patrimoine nourricier, soyons dignes des graines que nous allons y planter, soyons dignes de cette politique que nous nous apprêtons à voter. Je vous remercie.